C'est quoi le truc le plus glacial que ton frère ou ta sœur t'ait jamais fait? Je suis né aveugle. Ma sœur jumelle, elle, voyait parfaitement. On se ressemblait comme deux gouttes d'eau, sauf pour ce détail qui a tout changé. Quand on avait 8 ans, les médecins ont parlé d'une opération expérimentale. Ils pouvaient prendre des cellules de la rétine de ma sœur pour me les greffer. Il y avait que 30% de chances que ça marche, mais c'était mon seul espoir de voir un jour. Ma sœur a dit oui direct. Je me rappelle qu'elle m'a serré la main à l'hôpital et qu'elle m'a dit « Je te prête mes yeux, Lila ». Pour moi, c'était une héroïne. Et ça a marché. Pour la première fois, j'ai vu le ciel, les visages, les couleurs. Ma vie a complètement changé. Elle s'est remise vite fait, sans souci. Pendant des années, je la remerciais pour tout. À chaque coucher de soleil, chaque film, je me tournais vers elle et je disais « C'est grâce à toi ». Elle souriait toujours, mais d'un sourire un peu figé que je comprenais pas trop. À nos 16 ans, elle a commencé à avoir des migraines. Pas des petites, des vraies douleurs, violentes. Les médecins ont découvert un effet secondaire rare, un truc neurologique. Il fallait un traitement très spécialisé, super cher, 300 000 €. Sauf que mes parents avaient tout claqué pour mes opérations. Ils n'avaient plus rien. Ils ont vendu la maison. On a atterri dans un petit appart moche. Ils ont pris 2 tafs chacun, tout ça pour essayer de la soigner. Une nuit, j'ai entendu ma sœur pleurer. Ma mère était assise sur son lit. Elle disait « C'est pas juste. On a tout dépensé pour Lila et maintenant on peut plus t'aider ». Et ma sœur a répondu « J'ai jamais voulu lui donner mes cellules. C'est vous qui m'avez forcé. Je suis resté figé. Je croyais qu'elle avait fait ça de son plein gré. » Ma mère a chuchoté « Tu comprenais pas encore à l'époque. On n'avait pas le choix. » Puis elle a ajouté « Mais maintenant, Lila a l'argent de mamie. C'est presque assez. Mamie était morte juste après mon opération. Elle m'avait laissé un fonds pour mes études. Elle était trop heureuse de pouvoir enfin voir mon visage. » Le lendemain, mes parents m'ont expliqué que ma sœur était malade. Ils ont rien dit sur le fait qu'ils l'avaient forcée. Mon père a juste dit « Ta sœur t'a offert la vue. C'est à ton tour de l'aider. » J'ai pas hésité. J'ai tout signé. Tout l'argent de mamie pour son traitement. 2 jours après, elle faisait sa valise. Destination la Suisse, soi-disant. Et là, je tombe sur un dossier bizarre sur notre ordi partagé. Des captures d'écran. Des discussions sur une appli de rencontre. Ma sœur parlait avec quelqu'un qui s'appelait Camille. Elle écrivait « Mes parents savent pas que je suis gay. Le traitement, c'est une excuse. J'avais besoin d'un prétexte pour partir. J'ai assez économisé pour vivre 1 an à l'étranger. Mais il me fallait plus. Alors j'ai fait croire que mes migraines venaient de l'opération. Il y avait des liens vers des sites de comédiens, des tutos pour simuler des symptômes, et même une facture de 2000 balles d'un médecin inconnu. La conversation continuait. Ma sœur a hérité. Mes parents lui ont fait donner tout. J'ai un peu honte. Mais bon, elle me doit bien ça. J'ai sacrifié ma vue pour elle. C'est un échange juste. Camille avait répondu « C'est rude. Mais ouais, parfois la famille c'est juste des gens qu'on supporte. » Et ma sœur a écrit « Le pire, j'ai jamais digéré cette histoire d'opération. Tout le monde me voyait comme une héroïne, mais personne m'a demandé si je voulais l'être. Là, je prends juste ce qui me revient. J'ai tout imprimé. J'ai mis ça sur son lit. Et j'ai laissé un mot. J'aurais tout fait pour toi, si seulement t'avais été honnête. Le plus glacial, c'est pas que tu m'as pris mon avenir. C'est que tu m'as fait te remercier pendant des années pour un sacrifice que t'as jamais voulu faire. Quand je suis rentré le soir, sa chambre était vide. Elle était partie sans même me dire au revoir. Abonne-toi.